La légende du col Garnier. L'histoire nous apprend que la plus ancienne voie d'accès au Queyras partait d'Aiglier ou de Saint-Crépin, suivait la rive droite du Guil, et par le chemin des Espagnols, franchissait le col Garnier pour aboutir aux Escoyères. Ce village qui commandait l'entrée du Queyras, fut d'ailleurs pendant longtemps, en quelque sorte, sa capitale. Une inscription y rappelle qu'au 1er siècle, Albanus Busulus y fut préfet des Cariates, les Queyrassins. Cette voie était encore utilisée sous Louis XIV, quoiqu'un sentier longeant le Guil, 20 ponts existaient encore à la veille de la Révolution, ait été tracé dès le Moyen-Âge. Le col Garnier est situé en bordure des hauts alpages des Harvieux, à l'entrée du vallon de Furfande, où les habitants d'Harvieux, du Pasquier, des Moulins, de Villars-Godin, des Escoyères ont chacun un chalet d'estivage. Il y eut toujours des querelles et des litiges entre les gens d'Aiglier et ceux du Queyras, au sujet du droit de pacage sur les dernières portes du col Garnier. Les antagonistes en vinrent plusieurs fois aux mains, malgré d'innombrables tentatives de réconciliation. Mais les générations nouvelles oubliaient les accords passés autrefois, et, périodiquement, les bagarres reprenaient. Une fois, on décida de faire appel à un arbitre pour délimiter le territoire de chacun. Et l'arbitre choisi d'un commun accord, ne fut autre que le curé d'Harvieux, dont on a oublié le nom, mais non la malice. Celui-ci parut fort embarrassé, mais il n'osa pas se dérober et, le jour dit, parti et arbitre se retrouvèrent sur le col Garnier, pour tenir conseil. Chacun parla, argua, gesticula, invectiva, jura, et c'est notre curé qui tentait de modérer la discussion, mais vainement. L'entente amiable paraissant impossible, il dut assurer son rôle d'arbitre, qu'il avait su préparer. Ayant crié plus fort que les autres, il obtint enfin le silence. « Mes amis, leur dit-il, vous m'avez fait marcher 4 heures et dans quelles conditions, mon Dieu, soupirait-il. Vous m'avez fait marcher pendant 4 heures, à travers casses et ravins, pour que je tranche la question. Eh bien, je vais la trancher par mon verdict, que vous vous êtes engagé à respecter. Voici, pour moi, ici, au col Garnier, je jure, mon âme et mon Dieu, que je suis sur la terre d'Harvieux, maintenant que chacun rentre chez soi. Le col Garnier appartient à Harvieux, ainsi soit-il. » Et chacun s'enfuit de son côté, sans un mot. Mais l'histoire n'est pas finie. Dès qu'il fut descendu, en vue du lac de Furfande, et qu'il fut assuré d'être suffisamment distancé par ses compagnons, notre curé se hâta de s'asseoir derrière un grand rocher. Et les marmottes qui folâtraient dans les herbages, s'arrêtèrent, intriguées de voir ce digne homme retirer alors ses chaussures, les secouer soigneusement et en vider au moins 2 livres de bonne terre, qui sentait bon la carotte pour la bonne raison qu'elle venait tout droit, si l'on peut dire, du jardin du presbytère. Le brave curé d'Harvieux, mal convaincu du bon droit de ses ouailles, avait jugé plus prudent, afin d'éviter le parjure, et d'être certain de se trouver toujours sur la terre d'Harvieux, d'en recouvrir le fond de ses souliers. C'est du moins ce qu'on raconta, par la suite, les gens d'Aiglier, qui ne tardèrent pas à dénoncer de nouveau l'accord conclu. Et, depuis lors, le litige subsiste. Extrait des vieilles légendes du Val d'Azur.